Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 52 dans l'explication du livre de Sharh Manzumat al-Adab du Cheikh al-Mardawi al-Hanbali avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre Al-Hath ala ta'allum al-fara'id wa hukm al-nazar wa ma yata'allaqu bihi. C'est-à-dire l'incitation à apprendre les règles de l'héritage ainsi que les règles du regard. Les règles du regard et ce qui est relié. Donc on a clarifié déjà dans le cours précédent certaines règles au sujet du regard, au sujet de la aura et qu'est-ce qui est permis et interdit de voir et aller dans ces sujets-là. On va continuer donc avec la suite. Cheikh al-Mardawi il dit وَقِيلَ لِيَنْظُرْ غَيْرَ مَا بَيْنَ رُكْبَةٍ إِلَى سُرَّةٍ في الصورتين فقيدي وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد. Donc on va lire l'explication de ces trois vers. Cheikh al-Fawzan il dit وهذا قول ثالث وهو قول أوسع من القولين السابقين وهو أن المحرم ينظر إلى المرأة التي من محارمها أو من محارمه ينظر إلى المرأة التي من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة كما ينظر ذلك من الرجل ولا شك أن هذا قول سيء وقول خاطئ ولا يصلح العمل به. Donc ici le cheikh il explique que il y a une troisième position par rapport aux positions qu'on a mentionnées de ce que le mahram a le droit de voir de la femme, du corps de la femme. Et on avait expliqué au dernier cours que le mahram il pouvait voir des femmes qui sont qui font partie de ses proches, de sa famille. Celui qui est mahram pour une femme, qu'est-ce qu'il a le droit de voir de cette femme? Il y a une position qu'on avait mentionnée, qu'il pouvait voir ce qui est apparent de la femme en général, comme son visage et ses mains, et sa tête et ses jambes, de la même façon qu'un homme peut regarder son esclave, sa femme esclave. Il dit, mais la position qui est célèbre à ce sujet-là, c'est qu'il ne regarde que le visage, il ne peut voir que le visage et les mains, ainsi que ses pieds. Ses pieds. Et il dit, tant qu'il n'y a pas, tout ce qu'il n'y a pas de fitna à dévoiler. Et il dit qu'il ne va pas regarder, il ne doit pas voir les bras, les avant-bras et les jambes. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui est habituel ou courant de découvrir devant les maharim. Il y a une autre position, il dit c'est une troisième position chez certains ulama qui ont dit que ça c'est une position qui est un peu plus large encore et qui dit que le mahram il peut voir de la femme ce qu'il peut voir d'un homme. Le mahram il peut voir de la femme dont il est le mahram ce qu'il peut voir d'un homme, c'est-à-dire tout ce qui est en haut du nombril et en bas des genoux. Mais il dit qu'il n'y a pas de doute que cette position elle est mauvaise et que c'est une erreur et qu'on n'a pas le droit d'appliquer ou d'agir selon cette position-là. D'accord? Donc cette opinion-là, le cheikh il dit, elle n'est pas acceptable, elle n'est pas correcte. Ensuite il explique, il dit أي القول المقدم في المذهب أنه ينظر إلى ما عدا السرة إلى الركبة من الأمة التي يريد شراءها خشية أن يكون فيها عيوب
فينظر إلى ما عدا العورة وما بين السرة إلى الركبة لأنهم يقولون عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة مثل الرجل وهذا قول لا شك فيه نظر والأمة امرأة فيها فتنة. Donc il y a une autre position par rapport à la femme esclave dans le madhab, et c'est que si c'est une femme esclave, on peut voir comme la même chose que pour un homme, ce qui est, on peut tout voir excepté ce qui est entre le nombril et les genoux. Donc tout ce qui est en haut du nombril et en bas des genoux. Et il dit parce que lorsque tu vas acheter l'esclave, tu crains qu'il y ait des défauts, donc il est permis de voir tout ce qui est en dehors de la aura, c'est-à-dire en dehors de ce qui est entre le nombril et les genoux. Parce qu'ils disent que la aura de l'esclave, c'est entre le nombril et les genoux, comme l'homme. Et le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de doute que cette opinion, elle est à voir. Il faut vérifier, ou il faut analyser ça, parce que la femme esclave, elle est une femme après tout, et dans la femme, il y a une fitna, qu'elle soit esclave ou non. Et donc, c'est comme si le cheikh, il remet en question cette opinion-là. Ensuite, il dit الطفل الذي فيه شهوة لا ينظر إلى المرأة لقوله تعالى أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء فالطفل إن كان يظهر على عورة المرأة وعنده شهوة لا يجوز لها أن تكشف له شيئا من جسمها أما إذا كان ليس ممن يطلع إلى عورات النساء فلا بأس كمن دون التمييز. Donc le cheikh il dit l'enfant qui n'a pas de désir qui n'a pas de désir envers la femme parce qu'il est petit encore, Allah Azza wa Jal il dit à son sujet dans Surat An-Nur le verset 31 où l'enfant qui n'a pas encore conscience de les parties intimes des femmes, donc il comprend pas ça encore, donc l'enfant s'il n'a pas encore s'il n'a pas encore découvert, disons, les parties intimes de la femme, où il ne sait pas qu'est-ce que c'est, il n'a pas encore de désir pour ça, alors il n'y a pas de mal à ce que la femme se dévoile devant l'enfant à ce moment-là. Toutefois, si l'enfant il a connaissance de ça et il a des désirs, eh bien à ce moment-là, il n'est pas permis à la femme qu'elle se découvre ou qu'elle montre quoi que ce soit de son corps devant cet enfant-là. Mais s'il n'est pas encore conscient, il n'a pas encore de discernement, il ne comprend pas encore ça, alors dans ce cas-là, c'est pas grave. D'accord? Et comme on dit, ça dépend d'un enfant à l'autre aussi. Certains enfants, ils sont plus précoces que d'autres, si on veut. Et par conséquent, il y en a certains enfants, même avant la puberté, c'est possible que ils aient ces désirs-là. Donc il est important de faire en sorte que justement la femme elle fasse attention de ne pas se découvrir si c'est un endroit où il y a la présence des jeunes garçons, des jeunes garçons prépubères qui justement ont compris la réalité de certaines choses par rapport à la femme. Donc il faut que la femme elle ne se dévoile pas en leur présence. Il dit ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره واقعدي. Donc ici le cheikh il parle d'un autre sujet. Cheikh Al-Fawzan il explique ce vers. Il dit يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة التي ليست من محارمه إذا شهد عليها عند القاضي فإنه ينظر إلى وجهها ليتأكد أنها هي المرأة التي شهد عليها
لأن تكون غير المرأة التي شهد عليها فينظر من أجل أن يتأكد أنها هي فيباح للشاهد عند القاضي أن ينظر إلى وجه المرأة التي شهد عليها من أجل تثبيت الشهادة وهذا مما يدل أيضا على وجوب ستر وجه المرأة عند الرجل الأجنبي وكذلك المعامل للمرأة الذي يبيع معها ويشتري يجوز له أن ينظر عندهم إلى وجهها ليتأكد أنها هي المعاملة له وأنها هي التي عقد معها المعاملة لأن لا تكون غيرها ولأن لا يحصل تدليس أو يحصل حيل فالذي يبيع ويشتري مع المرأة ينظر إليها ليتأكد أنها هي التي تعامل معها أو تعامل معها لأن لا يحصل غرر ويحصل حيل وفي هذا نظر بلا شك وإن كانوا يقولون للحاجة فيمكن التحرز بغير هذه الطريقة وهذا من أدلة الحجاب لأنه لو كانت كاشفة أو سافرة في الأسواق أو في البيع والشراء ما احتاج إلى أنه يرخص له أن ينظر إلى وجهها. Donc le cheikh il dit il est permis donc pour l'homme étranger de regarder le visage de la femme qui n'est pas parmi ses maharim lorsqu'il doit témoigner contre elle devant le juge. Donc il peut voir son visage pour être certain que c'est la femme contre qui il témoigne et pour pas que ce soit une femme autre que celle contre qui il témoigne. Donc il regarde dans le but de vérifier son identité. Alors à ce moment-là, il est permis pour le témoin devant le juge de regarder le visage de la femme contre laquelle il va témoigner pour confirmer son témoignage. Et ça, c'est ce qui est indiqué c'est ce qui indique en même temps aussi l'obligation pour la femme de couvrir son visage devant l'homme étranger. De même que l'homme qui a des transactions avec une femme, lorsqu'il achète ou il vend, il est permis pour lui de voir son visage pour confirmer que la personne avec qui il fait la transaction, c'est la personne avec qui il a signé le contrat, et pour pas que ce soit une autre femme, pour pas qu'il y ait de confusion ou pour pas qu'il y ait de ruse ou de tromperie. Donc celui qui vend et qui achète avec une femme, si c'est une femme commerçante, il va voir son visage pour confirmer qui elle est et que c'est avec elle qu'il a affaire, pour pas qu'il y ait de trahison ou de ruse. Et le cheikh il dit ça par contre c'est à revoir parce que il y a d'autres, même s'il y a un besoin, il y a d'autres façons de vérifier ou de confirmer l'identité de la femme que d'avoir recours à cette chose-là. Et il dit ça aussi, ça fait partie des preuves de l'obligation du hijab et de couvrir le visage, puisque si la femme avait le visage découvert, lorsqu'elle est dans le marché, lorsqu'elle vend et lorsqu'elle achète, on n'aurait pas besoin d'exiger ou de demander une permission de voir son visage. Puisque si elle se voilait pas le visage déjà à la base, il n'y aurait aucun besoin de le mentionner. Donc ça fait partie des preuves que le hijab comprend le fait de couvrir le visage. Ça, c'est devenu quelque chose à notre époque qui est, disons, d'une certaine façon, les gens, ils ont perdu ça. Ou bien, sinon, ils ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmanes, dans les pays musulmans même, elles ne se couvrent plus le visage. Alors que dans le passé, les femmes couvraient toujours leur visage. Et c'est surtout à cause de la colonisation qu'on a vu apparaître des femmes qui sortent dehors sans couvrir leur visage.
Et une fois que les femmes ont commencé à se dévoiler le visage, et bien par la suite, elles ont commencé à dévoiler le reste de leur corps, c'est-à-dire sortir sans se couvrir avec un djilbab, et puis à s'habiller de la façon comme les femmes chrétiennes et les femmes juives dans les pays occidentaux. Et ça, c'est bien entendu à la suite de beaucoup d'efforts qui ont été faits de la part des ennemis de l'islam pour éloigner les femmes musulmanes de leurs vêtements islamiques. Naam. Non, c'est-à-dire couvrir le visage, pas couvrir les cheveux, ça c'est déjà accepté, c'est déjà connu que la femme doit couvrir sa tête et les cheveux et le reste de son corps. Mais le visage c'est un des éléments, parmi les éléments du hijab aussi. Et c'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, elles ne comprennent pas. Elles pensent qu'elles peuvent juste se cacher les cheveux et porter un djilbab, puis que c'est suffisant. Or, la femme doit couvrir son visage aussi, parce que toute sa beauté, elle est dans son visage, la femme. Et si, même maintenant, tu vois que les femmes, par exemple, avec le Covid, là, on est obligé de porter un masque. Hein? Donc, la plupart des femmes musulmanes qui ne portaient pas le niqab, maintenant, elles se couvrent le visage avec le masque médical. Et tu vois la différence. Hein? On dirait qu'elles sont toutes avec le niqab maintenant. Et même les femmes kuffar, tu les vois avec le niqab. Et tu as l'impression que, si par exemple tu vois une personne, tu ne vois pas son visage, tu as l'impression que tu ne l'as pas vu. Même si tu vois le reste de sa personne. Hein? Donc, c'est comme si tu n'as pas connu son identité. Et c'est pour ça que c'est important, justement, que la femme couvre son visage, pour non seulement qu'elle couvre son corps au complet, mais aussi son visage, pour qu'elle puisse, justement, garder cette chasteté-là et sa pudeur. Et je me rappelle l'exemple, il y a une sœur qui était convertie, cette sœur-là, subhanallah, elle a commencé à pratiquer l'islam, elle s'est convertie, elle a pratiqué l'islam, puis elle portait le hijab que les femmes portent en général ici, c'est-à-dire elle porte un foulard avec une robe, et elle ne couvrait pas son visage. Puis elle a dit que quand elle allait par exemple dans les magasins ou dehors, elle se faisait toujours aborder par des musulmans qui venaient la demander en mariage ou qui venaient la demander si elle était mariée, alors qu'elle était en train de faire ses courses ou bien des choses comme ça. Alors elle a dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je suis musulman, je porte le hijab et les hommes continuent à venir me parler, à m'aborder, des choses comme ça. Hein? Et me demander en mariage dans la rue comme ça. Déjà, ça, c'est pas quelque chose qui est supposé d'être. Mais bon, les gens ici, des fois, sont à un point désespéré. Alors, ils vont même aborder des femmes étrangères dans la rue pour les demander si elles sont mariées ou non. Or, ça se fait pas. Hein? Ça se fait pas. Mais bon, ala kulli hal, elle a dit, qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct pour que les hommes continuent à venir me parler malgré que je porte le voile? Alors, elle a commencé à porter le niqab. Et là, c'est là qu'elle a réalisé que après, ça s'est arrêté. Plus personne venait l'embêter. Hein? Plus personne venait l'embêter par la suite. Donc, c'est pour dire que juste le fait de porter le voile puis tu ne couvres pas ton visage, c'est pas suffisant. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Surtout si la fille, elle a un beau visage. Hein? Même si elle est voilée de la tête aux pieds, si elle a un beau visage puis qu'elle ne se voile pas le visage, les gens vont tout de suite savoir que c'est une fille qui est jolie. Ils vont tous peut-être vouloir comme justement l'aborder pour dire comme certains, est-ce que tu es marié, est-ce que tu n'es pas marié, hein, des choses comme ça. Et imagine si elle est mariée. Toi, tu t'en vas pour l'aborder comme ça, pour la demander en mariage, dans la rue. Et qu'est-ce que tu dirais si c'était ta femme, hein, que quelqu'un vient aborder ta femme dans la rue pour lui parler ou pour la demander en mariage, hein? C'est grave, hein? Donc, Allah al-Musta'an.
Donc il y en a qui disent ouais, mais c'est comme si en voulant dire, ils voient ça, ils disent ouais, c'est pas notre faute, on n'a pas le choix, hein? Alors que si c'était leur femme, ils deviendraient fous, hein? Ils deviendraient complètement fous. Comment tu viens parler à ma femme, tu viens demander ma femme en mariage dans la rue, hein? Ils deviendraient fous si ça leur arrivait à eux. Mais pour les autres, ça leur dérange pas, hein? Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est vraiment inacceptable. Le cheikh, il dit ensuite ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد وكل له من زوجة لمس كله مع النظر فهمه بغير تقيد. Donc ici le cheikh il parle encore d'autres sujets. Il dit وكل ما ذكره من نظر السائم للأمة ونظر الشاهد على المرأة ونظر المتعامل مع المرأة كله يشترط فيه عدم الشهوة. فإن كان هناك شهوة فإنه يحرم ولا يجوز له أن ينظر إليها فهذا الشرط يرجع على جميع الصور المذكورة. Donc ici le cheikh il explique que tout ce qu'on a mentionné des cas d'exception de l'homme qui regarde l'esclave avant de l'acheter, ou le témoin quand il veut vérifier l'identité de la femme, ou l'homme qui interagit, qui fait des interactions commerciales avec une femme et qui veut regarder son visage pour vérifier l'identité de la femme avec qui il fait affaire. Il dit tous ces cas-là ont comme condition qu'il ne peut pas y avoir de shahwa, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de désir dans ce regard-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un regard uniquement dans le but de vérifier l'identité sans qu'il y ait de désir dans le regard. Il dit sinon, ça devient interdit. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas le droit de la regarder. Donc ça s'applique à tous les cas qu'on a mentionnés précédemment, parmi les cas d'exception. Et il dit ensuite, وَأَمَّا الزَّوْجَانِ Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit وَأَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يُرِيدُ مِنْ جِسْمِ الْآخَرِ وَلَهُ أَنْ يَلْمَسَ مَا يَشَاءُ من جسم الآخر لأن الله أباح بعضهما لبعض بعقد الزوجية فلا تحديد بين الزوجين لما يرى ويلمس من جسم أحدهما للآخر. Naam. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne les époux, l'homme et sa femme, les deux ont le droit de tout voir et de tout regarder du corps de l'autre et de toucher à tout le corps de l'autre sans exception, parce que Allah Azza wa Jal a rendu cela licite, hein, par le contrat de mariage, et donc il n'y a pas de limite entre les deux époux de toucher ou de voir le corps ou n'importe quelle partie du corps de l'autre. D'accord? Ensuite le cheikh dit وَكَذَلِكَ مُبَاحَاتُ الْإِمَا لِرَبِّهَا وَإِنْ زُوِّجَتْ يُنْظَرُ سِوَى عَوْرَةٍ قَدِي وَيُكْرَهُ حَقْنُ الْمَرْءِ إِلَّا ضَرُورَةً وَيَنْظُرُ مَا يَحْتَاجُهُ حَاقِنٌ قَدِي. Donc ici le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit كذلك سيد الأمة ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولجميع أجزاء جسمها ما عدا العورة فليس لها عنه حجاب فله أن ينظر إليها لأنها ملكه ولكن إذا كان فيه شهوة أو فيه فتنة فإنه يتجنب الفتنة ولو كانت مملوكة له وما لم يتسر بها أما إذا لم يكن هناك شهوة ولا فتنة فهي مملوكته وينظر إلى ما عدا العورة منها
وإن زوجها فإنه يحرم أن ينظر منها إلا إلى غير وجهها وكفيها فقط. أي نعم. Donc ici le cheikh il explique que le maître de l'esclave il peut voir de son esclave son visage et ses mains et toutes les parties de son corps excepté la aura. Et il dit et elle n'a pas non plus à se voiler devant lui. Il peut la voir, il peut la regarder parce que c'est sa propriété. Mais il ne faut pas que ce soit avec désir ou qu'il y ait une fitna. Donc s'il y a une fitna, il doit s'écarter de la fitna. Et il dit, même si c'est son esclave, s'il y a une fitna, il ne doit pas la regarder à ce moment-là. Il dit, sauf si il a pris cet esclave, c'est-à-dire que tasarra biha, c'est-à-dire que il a pris cet esclave-là pour lui-même en intimité. Ok? À ce moment-là, il peut la regarder, il peut la voir. Mais en dehors de ce cas-là, si c'est pas une esclave avec qui il a eu de l'intimité avec elle, à ce moment-là, si il n'y a pas de fitna, s'il n'y a pas de shahwa, c'est sa propriété, il peut regarder d'elle tout excepté la aura. Et s'il la marie à quelqu'un, c'est-à-dire s'il marie son esclave à une personne, à ce moment-là, il ne pourra voir d'elle que son visage et ses mains seulement, parce qu'elle est mariée avec quelqu'un d'autre. En fait, par rapport aux règles, dans ce qui a rapport avec l'esclave, ok, c'est que elle t'appartient, c'est ta propriété. Et donc, si tu veux avoir l'intimité avec ton esclave, tu as le droit, selon les règles de la charia. D'accord? Et c'est ça. Donc ça c'est une chose qui fait partie des choses qui sont clarifiées même dans le Coran. Puisque Allah Azza wa Jalla dit illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Excepté, c'est-à-dire Allah il encourage les gens à garder leur chasteté, excepté avec leur épouse et ceux que leur main droite possède. Et ce que leur main droite possède, c'est l'esclave. Mais il y a des esclaves que quelqu'un va posséder. Elles travaillent pour lui dans la maison, elles font des travaux, mais il n'a pas d'intimité avec elles. Et d'autres, si ce sont d'autres esclaves qu'il a pour l'intimité, alors à ce moment-là, il a le droit de voir d'elle ce qu'il veut parce que c'est son esclave. Et une fois qu'il a une intimité avec son esclave, plus personne d'autre a le droit d'avoir l'intimité avec elle à ce moment-là. D'accord? Parce que elle devient interdite aux autres. C'est juste lui qui peut. D'accord? Et si c'est son esclave, par exemple, moi, supposons que j'avais une esclave, et il y a quelqu'un qui vient pour me demander mon esclave en mariage. Donc, moi, je la marie à cette personne. Eh bien, à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus le droit de voir de cet esclave, excepté son visage et ses mains, parce qu'elle va devoir se voiler devant moi, parce qu'elle est mariée à quelqu'un. Oui, si c'est une esclave qui nous intéresse, oui. Mais en général, les esclaves qui font, par exemple, l'entretien dans la maison, ou des femmes qui sont esclaves, sont pas nécessairement les plus jolies. Les esclaves que les gens vont prendre en intimité, c'est probablement celles qui sont plus attirantes ou bien plus jolies qui sont ces femmes-là. Puis, en général, ils les vendent beaucoup plus cher, ces esclaves-là. Si c'est une femme, par exemple, elle est d'une grande beauté, puis elle est esclave, ils vont la vendre beaucoup plus cher que si c'est une femme qui est pas jolie, par exemple. Mais ça, c'est dans les choses, je veux dire, à notre époque, il n'y a pas vraiment ça actuellement. Donc,
on parle de choses qui sont connues dans l'histoire et qui sont connues dans les livres de fiqh et comment les ulama les ont expliquées, mais pour le moment, ce n'est pas des choses qui sont appliquées et ce n'est pas des choses qui sont applicables. D'accord? On ne sait pas dans l'avenir qu'est-ce qui peut arriver. Maintenant, les Nations Unies ont déclaré que l'esclavage c'est interdit, mais on ne sait pas dans l'avenir si ils décident d'abolir les Nations Unies et puis qu'ils font d'autres règles, puis qu'ils abolissent les droits de l'homme, puis que les hommes commencent encore à faire l'esclavage comme c'était avant. Mais nous, les musulmans, on a des règles par rapport à ces choses-là, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc eux, comment ils vont faire, les koufars, comment ils vont faire l'esclavage? Allahu a'lam, comme ils faisaient à l'époque, avec les Noirs aux États-Unis, ils les prennent comme des animaux, comme du bétail, ils vont retourner à ça. Tandis que nous, les musulmans, non, on n'a pas le droit de faire n'importe comment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de traiter les esclaves avec respect, comme des êtres humains, et en même temps de ne pas les faire travailler d'une façon qui va être extrême pour eux, ou bien de leur donner une charge qu'ils ne sont pas capables de porter. Et en même temps de les traiter comme nos frères. Il a dit de leur donner à manger de ce qu'on mange et de les habiller de ce qu'on porte. Donc il y a les règles de l'islam sur ces questions-là, qui nous appellent à traiter les esclaves de façon humaine, malgré qu'ils sont des esclaves. Et tout ça, sans compter que dans l'islam, il y a l'incitation à libérer des esclaves, et que ça fait partie des adorations. Et que celui qui libère un esclave, Allah Azza wa Jal, il lui donne une récompense, et il le protège de l'enfer en échange de ça. Et il y a la mention justement dans le Coran, fakku raqaba, c'est-à-dire d'émanciper un joug, c'est-à-dire un esclave. Donc tout ça, c'est il y a aussi même l'émancipation des esclaves, c'est une forme d'expiation pour certains péchés. Comme lorsque quelqu'un a brisé le jeûne du Ramadan en ayant un rapport sexuel avec sa femme pendant le jour, pendant le Ramadan, une des façons de expier ce péché-là, c'est de libérer un esclave. Aussi, la personne qui a traité sa femme, qui a dit que le dos de sa femme, c'est comme le dos de sa mère, Allah Azza wa Jal, il a dit dans ce cas-là, il doit libérer un esclave. Aussi, la personne qui a commis un meurtre, ou un meurtre, ou des choses comme ça, si c'est pas prémédité ou des choses comme ça, dans ce cas-là, il doit libérer un esclave. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça, beaucoup d'exemples dans lesquels il y a l'incitation à libérer un esclave. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'esclavage, ça a toujours existé, et même si aujourd'hui ça a été aboli ou interdit, ça a été aboli juste parce que c'était plus rentable économiquement dans les pays occidentaux. C'était plus rentable. Ils ont trouvé, surtout avec arrivé à un certain moment donné, surtout avant la révolution industrielle, ils ont trouvé d'autres moyens de faire fonctionner leurs machines, avec des moyens techniques qui sont plus avancés. Ils n'ont plus besoin d'esclaves. Et avoir des esclaves, ça coûtait plus cher que de ne pas en avoir. Alors ils ont décidé d'abolir l'esclavage, puis ils ont essayé de faire croire que c'était pour des raisons humanitaires ou bien pour des questions d'humanisme, alors que en réalité c'était purement économique. D'accord? Et en même temps aussi, en tout cas, il y a beaucoup de choses à expliquer sur ces questions-là. Et il y a dans les règles, même dans le Torah ou l'Injil, si tu regardes aujourd'hui, là, même celui que les Juifs et les chrétiens ont aujourd'hui, qui est falsifié, qui est déformé, qui est abrogé, il y a des règles pour l'esclave dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome et Lévitique, les règles pour comment traiter les esclaves, qui sont les esclaves, et ainsi de suite. Et pour les Juifs dans l'Ancien Testament, c'est seulement des non-Juifs qui peuvent être esclaves. Ils ne peuvent pas prendre des esclaves juifs, et si jamais c'était le cas, ils devaient les libérer.
Hein, donc c'est une question, là ça devient un peu racial aussi en même temps, avec le judaïsme. Et ça c'est un des problèmes avec le judaïsme, parce qu'ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc leur religion est restée une religion qui est très mélangée avec le racisme. Hein? C'est pour ça que ça a créé c'est de là que vient le nationalisme dans beaucoup de pays en Europe. Et après, il y a dans le christianisme aussi, hein, si tu regardes dans le Nouveau Testament, il y a aussi des instructions et des indications pour les esclaves. Hein, et que l'esclave, il doit être bon envers son maître, il doit obéir à son maître, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'était des choses qui étaient enseignées dans le christianisme aussi. Et c'est pour ça que une des institutions qui ont le plus encouragé l'esclavage, c'était l'Église catholique. Hein, c'est l'Église catholique qui ont envoyé les esclaves, qui ont pris l'esclavage, qui ont propagé l'esclavage, encouragé l'esclavage, et qui ont donné la bénédiction à cette traite des esclaves en Afrique. Et ils se posaient la question, est-ce que les Noirs ont une âme? Hein? Ils n'ont pas d'âme, de toute façon, c'est pas grave. Hein? Donc tout ça pour dire, Allah al-Musta'an, c'est pas du tout comme ça que c'est pas du tout ça dans l'islam. Même qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des esclaves. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libéré de nombreux esclaves. Hein? Et même Bilal, on connaît tous son histoire, Bilal ibn Abi Rabah, et beaucoup d'autres également. Salman al-Farisi était esclave, il a été libéré. Suhayb al-Rumi, il avait été pris en esclave. Beaucoup. Et puis c'était pas seulement des esclaves africains. Salman al-Farisi, c'est un Perse. Il était esclave perse. Il y avait des esclaves al-Rumi. Suhayb al-Rumi, c'est un Romain. Et il était esclave. Donc il n'y avait pas des esclaves d'une seule ethnie ou d'une seule couleur ou d'un seul endroit. C'était n'importe qui pouvait devenir esclave. Même des Arabes pouvaient devenir esclaves. Hein? Il y avait des Arabes esclaves aussi. Dans l'islam, ça peut être que des prisonniers de guerre. Des gens qui ont été pris pendant la guerre. En dehors de ça, personne ne peut pas être esclave. Même quelqu'un qui veut se donner à quelqu'un comme esclave, il ne peut pas. Tu ne peux pas te donner à quelqu'un pour dire « je veux être ton esclave » et devenir son esclave. Ce n'est pas comme ça en islam. Et si quelqu'un kidnappe un enfant, hein, ou des enfants, comme c'était le cas dans certains pays, des Arabes qui volaient des enfants africains et les prenaient en esclavage, ça, c'est pas considéré en islam comme étant légal. Hein? Aussi ceux qui prenaient des Africains, par exemple, pour les comment on appelle, les castrer, pour en faire des eunuques, pour s'occuper des harems, hein? Ça aussi c'est interdit par l'islam. La castration, c'est pas permis en islam. C'est pas permis de se le faire à soi-même, mais c'est pas permis de le faire aux autres. Hein? Donc tout ça pour dire, Allah al-Musta'an, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Et c'est sûr que c'est un sujet difficile, surtout pour des gens comme nous, par exemple moi, par exemple, mon père qui est haïtien, par exemple, en Haïti, on a connu l'esclavage, on a connu on s'est même rebellé contre les Français qui nous avaient pris en esclavage. Hein? Mais il faut savoir que même parmi les gens qui ont fait la révolution en Haïti pour chasser les Français, beaucoup d'entre eux avaient des esclaves aussi. Hein? Toussaint Louverture, il avait des esclaves, et il y en a beaucoup d'autres également. Donc, Dessalines, il avait des esclaves. Tous ces gens-là, ils avaient des esclaves eux-mêmes. C'était des Noirs, c'était des anciens esclaves. Certains, ils avaient été émancipés. Et après, ils ont acheté des esclaves. Ils faisaient de la traite d'esclavage aussi. Même, on dit qu'aux États-Unis aussi, il y avait un esclave qui a acheté sa liberté. Puis, quand il a été libre, il a commencé à faire de l'agriculture. Il a acheté des esclaves. Il est devenu esclavagiste lui-même. Donc, l'esclavage, c'est pas juste seulement quelque chose qui était fait par les Blancs
qui ont pris des Noirs en esclavage. Il y a même des Noirs qui prenaient des Noirs en esclaves. Et en Afrique, beaucoup d'Africains ont pris d'autres Noirs africains, d'autres tribus, en esclaves. Hein? Qui est-ce qui vendait les esclaves aux Blancs, hein, en Afrique? Qui est-ce qui donnait aux Blancs les esclaves? Est-ce que les Blancs ils rentraient à l'intérieur du territoire pour aller les chercher, pour les amener? Non. C'était d'autres Noirs qui les attrapaient, qui les prenaient prisonniers, puis qui les vendaient aux Blancs. Hein? Donc, ceux qui pensent ça, ceux qui pensent que l'esclavage c'était juste un truc entre les Noirs et les Blancs, là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de l'histoire. Hein? C'est pas comme ça que ça s'est passé dans la réalité. Donc, il y a des tribus noires qui prenaient d'autres tribus noires en esclavage. Et donc, l'idée que les Noirs sont un peuple et qu'il y a, comme ils font aux États-Unis à chaque année, l'histoire noire, hein, le mois de l'histoire noire. L'histoire noire, ça n'existe pas, autant que l'histoire blanche n'existe pas non plus. Il n'y a pas un peuple qui s'appelle les Blancs. Il n'y a pas un peuple qui s'appelle les Noirs. Et il n'y a pas non plus un peuple qui s'appelle les Asiatiques. Les Asiatiques, il y a les Coréens, il y a les Japonais, il y a les Chinois, il y a les Cambodgiens, il y a les Vietnamiens, les Philippines. Tous ces peuples-là, hein, ils se sont, à un moment ou à un autre, fait la guerre les uns les autres. Et les Africains, la même chose. Et les Blancs, ça, t'as même pas besoin de mentionner. Hein, les Irlandais, ils détestent les Britanniques. Et les Britanniques, ils détestent les Scots, les Écossais. Et les Écossais qui détestent aussi comment on les appelle, les Welsh, je ne sais pas comment on dit en français, mais tous ces peuples-là, ils se détestent entre eux. Ils se faisaient la guerre pendant des siècles avant qu'ils deviennent le royaume uni. Pourquoi c'est le royaume uni? Parce qu'avant, ils n'étaient pas unis. Hein? Et en Europe, les différentes nations, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, tous ces peuples-là, hein, les Allemands, ils se faisaient tous la guerre entre eux. Hein? Dans l'histoire, c'est connu. Donc, c'est tous des Blancs pourtant. Donc, ça n'a pas rapport avec la couleur. Hein? Et ceux qui veulent faire de ces choses-là une question raciale, eh bien, c'est juste une déformation de la réalité. D'accord? Donc, où est-ce qu'on en était? D'accord. Donc, ensuite, le cheikh, il explique l'autre vers. il dit وكذلك يحرم النظر إلى عورات الناس رجالا ونساء إلا المحتقن الذي يستعمل الحقنة وهي ما يدخل من طريق الشرج إلى الجوف من الغسيل للمعدة ويباح للذي يحقن أو يحقن أن ينظر إلى عورة المحقون لأجل الحاجة لأنه لا يتمكن من ذلك إلا بالنظر إلى موضع الحقنة وإدخال الحقنة ويباح هذا لأجل الحاجة كما سبق لنا أن الطبيب ينظر إلى موضع العلاج من الرجل والمرأة وهذا نوع من العلاج وكذلك مثل الحقنة الآن المناظير التي يدخلونها من الشرج لأن المناظير منها ما يدخل من الأنف أو الحلق ومنها ما يدخل من الشرج والمناظير إذا احتيج إليها فالطبيب ينظر إلى عورة الرجل وأما المرأة فيطببها امرأة تدخل المنظار فيها أو تحقنها إذا احتاجت إلى الحقنة امرأة مثلها إلا ضرورة يعني إذا وصل الأمر إلى الضرورة فيجوز هذا للضرورة من غير تقيد ويكون في حدود الضرورة
Donc ici, le cheikh, il explique quelque chose ici par rapport à qu'est-ce qu'on a dit. Et je vais juste vérifier un point ici. Déjà, les juifs et les chrétiens, ils sont déjà maudits. Même si tu les maudis pas, Allah les a maudits déjà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, فَلَعْنَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Hein? Donc ils sont déjà maudits, que tu les maudisses ou non. Donc, si tu les maudis de façon générale, c'est pas interdit. Hein? Puisque Allah les a déjà maudits. Ils sont déjà maudits. Mais de les maudire en tant qu'individu, c'est pas permis. Comme par exemple, s'il y a un individu spécifique qui est juif ou qui est chrétien, t'as pas le droit de lui dire la'natullah alayk. Ça, c'est de façon générale, on n'a pas le droit de maudire un individu. D'accord? Parce que tu sais pas si Allah il va le guider à l'islam ou non. Mais de façon générale, oui, tu peux dire que Allah maudisse les kuffars, que Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ça, c'est permis puisque c'est déjà le cas. C'est mentionné dans le Coran, c'est mentionné dans la Sunna. Et c'est permis également en même temps de faire des du'as pour eux, pour que Allah les guide. D'accord? Et parce que ça, c'est une bonne chose aussi, si Allah Azza wa Jal veut les guider. Et c'est un bien. Et notre devoir à nous les musulmans, c'est d'appeler l'humanité à l'islam et de leur montrer le droit chemin. Donc, de faire des du'as pour que Allah les guide, c'est une bonne chose. C'est interdit de les maudire de façon spécifique, en tant qu'individu. Mais de leur dire qu'ils sont kuffars, il n'y a pas c'est-à-dire que tu vas pas parler à un individu qui n'est pas musulman dans la rue pour lui dire « Hey, toi le kafir ». Surtout si tu veux l'appeler à l'islam. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Mais si tu veux, par exemple, clarifier aux musulmans l'état ou la situation des juifs et des chrétiens, quand tu parles d'eux, tu dis les kuffars, ça, il n'y a pas de mal. Parce que Allah, il les a appelés kuffars dans le Coran. Allah, il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de mal à ça. D'accord? Mais de dire à un kafir dans la rue que tu vois, tu dis, hey, toi le kafir, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Hein? C'est pas nécessaire de faire ça de cette façon, puisque ton intérêt, c'est de l'appeler à l'islam. Donc, tu ne vas pas lui parler de cette façon-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adressait aux chrétiens et aux juifs, il ne disait pas, oh, vous les kuffars, venez, je vais vous parler. Et même aux mouchriquines, quand il s'adressait à eux, il n'allait pas pour les voir pour dire, oh, vous les mouchriquines, venez, je vais vous parler. Non. Il les appelait par leur nom. Ya Quraysh, Ya Ma'ashara Quraysh. Il s'adresse à Quraysh, il les appelle par leur nom. Hein? Donc il n'y a pas d'intérêt de les appeler kuffar si tu t'adresses à eux de cette façon, parce que c'est contraire à la sagesse en même temps. Si tu dis ça à quelqu'un puis en même temps tu veux l'appeler à l'islam, c'est contradictoire en fait. D'accord? Mais il y en a qui vont dire non, il ne faut pas dire kuffar parce qu'on est dans leur pays, puis c'est pas correct, il ne faut pas leur dire ça. Que tu sois dans leur pays ou non, la terre appartient à Allah. Et c'est Allah qui les a appelés kuffar, c'est pas nous. Hein? Donc nous, on les appelle par le nom que Allah leur a donné. Quand on clarifie la religion d'Allah pour faire savoir la différence entre... Quoi, tu dis qu'on ne doit pas leur dire kuffar. Wa alaykum salam. Si tu dis qu'on ne doit pas leur dire kuffar, on va leur dire quoi? Musulmans? Est-ce qu'on va les appeler musulmans? Non, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Donc celui qui n'est pas musulman, il est quoi? Il est kafir. Il n'y a pas quelque chose entre les deux. C'est quelqu'un qui dit il est ni musulman ni les kafir. Non, ça n'existe pas. C'est soit que tu es musulman ou soit que tu es kafir. Un ou l'autre. D'accord?
Donc, le point que je viens de lire, et on va s'arrêter à ce point-là par la suite, c'est le cheikh qui explique que il est interdit donc de regarder les parties intimes des hommes et des femmes, excepté pour la personne qui veut faire un traitement. Un médecin qui va faire un traitement à une personne et qui va utiliser al-hukna. Al-hukna, c'est-à-dire il rentre quelque chose à l'intérieur de la personne, de son ventre ou quelque chose comme ça, et soit pour lui faire un lavement, pour lui faire une piqûre ou pour lui faire une injection, il a besoin de découvrir une partie de son corps. Des fois, ils donnent des injections, ils le font dans les fesses, donc ils ont besoin de baisser la aura de la personne. Le cheikh, il dit, s'il y a un besoin de le faire, dans ce cas-là, c'est permis. Et on a expliqué déjà dans les cours précédents que le médecin, il a le droit aussi de regarder la partie de l'homme ou de la femme qui est nécessaire pour faire un traitement. Donc, si quelqu'un, par exemple, il a un problème urinaire ou un problème dans ses parties génitales ou des choses comme ça, il va aller voir un médecin spécialiste dans ces choses-là. Il n'y a pas de mal qu'il dévoile ou qu'il découvre ces parties pour se faire traiter dans cet endroit-là, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Hein? Donc, quelqu'un dans ce cas-là, il a le droit, hein, et c'est permis. Et le cheikh, il explique que si, par exemple, c'est une femme, dans ce cas-là, ça doit être une femme qui traite la femme, sauf que si ce n'est pas possible et qu'il n'y a pas de médecin femme, à ce moment-là, par nécessité, c'est permis que ce soit un homme qui s'occupe de ça et qui fasse le traitement pour cette femme. Et des fois, il y a des hommes, hein, musulmans, qui vont aller dans des hôpitaux, par exemple, et qui vont, parfois, sont dans une situation où il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de médecin femme. Et ta femme, elle est en train d'accoucher. Hein? Donc là, ils arrivent à l'hôpital, puis ils vont dire, non, je ne veux pas que ce soit un homme qui accouche ma femme. Je ne veux pas un homme touche ma femme. Et là, ça devient une situation compliquée et difficile, parce que si elle ne va pas être vue par un médecin, elle peut perdre l'enfant, ou bien elle peut elle-même périr à cause de ça. Donc, dans des situations comme ça, le musulman, il doit être capable de comprendre que l'islam a permis, dans des cas de nécessité, que le médecin homme, il traite la femme. Il ne faut pas que l'homme, il agisse comme si sa tête, c'est une pierre. Sa tête, c'est une roche. Et il ne veut rien entendre, il ne veut rien comprendre. Comme s'il n'y avait pas de possibilité comme ça dans l'islam. C'est pas vrai. Les ulama, ils ont dit, si c'est une nécessité, dans ce cas-là, c'est permis. Et il n'y a pas de péché là-dedans. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est comme si, par exemple, comme je disais l'autre jour, hein, une femme qui est dans l'eau, qui est tombée, elle est en train de se noyer et elle est toute nue dans l'eau. Et toi, tu es là au bord du lac ou de la rivière ou de la plage et tu la vois en train de se noyer. Tu dis, ah non, astaghfirullah, la femme, elle n'a pas de vêtements, j'ai pas le droit de la voir, j'ai pas le droit de la toucher, donc je la laisse se noyer. Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça, c'est correct? Non, c'est pas permis de la laisser se noyer comme ça. Même si elle est nue, même si elle n'a pas de vêtements, tu es obligé de sauter pour aller la sauver. Si tu es capable. Si tu sais que tu n'es pas capable, puis que tu vas sauter, que tu vas arriver là-bas, tu ne connais pas la technique, et puis qu'elle va s'accrocher à ton cou, puis elle va te faire couler avec elle, tu vas te noyer toi aussi. Non, il faut que tu saches que il y a une façon pour faire. Soit que tu lui lances une bouée de sauvetage, ou tu lui tends une corde, ou tu lui tends un bâton. Hein? Ou bien, si tu connais la technique, tu es capable d'aller dans l'eau, et puis tu vas la prendre par le dos. Hein? Puis tu vas la tirer. Parce que si tu viens par devant, c'est fini, elle va t'attraper, puis tu vas te noyer avec elle.
D'accord? Donc tout ça pour dire, yani, il faut comprendre que dans l'islam, il y a des règles qui sont claires et que dans la religion, il n'y a rien qui laisse la place à des réactions extrémistes ou des compréhensions de la part de certaines personnes qui sont bornées pour ne pas accepter la flexibilité dans les choses dans lesquelles on peut comprendre la situation. Une nécessité, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Donc il n'y a pas de halal ou haram dans ça, c'est une nécessité. De la même manière que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que si tu es en train de mourir et tu es dans un endroit, tu n'as rien à manger et que tu peux manger une viande morte pour rester en vie, même si cette viande n'est pas halal, tu as trouvé un animal qui était mort, tu le prends, tu le manges, tu le fais cuire, tu le manges pour rester en vie, parce que sinon tu vas mourir. Si tu es dans la nature, dans un endroit sauvage, il n'y a personne qui va te sauver. Comme j'avais vu un reportage, il y a des gens qui étaient dans un écrasement d'avion dans les montagnes en Amérique du Sud. Et l'équipage, tout le monde est tombé dans l'avion. Il y en a qui sont morts. Et il y en a qui sont vivants. Ceux qui sont morts, ils les ont mis dans la neige pour préserver leur corps. Et quand ils ont commencé à avoir faim, ils commençaient à mourir de faim, ils ont pris des morceaux des survivants pour les manger parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger. Et sinon, ils allaient mourir de faim. Et dans des cas de nécessité, c'est pas interdit de faire ça. Pour rester en vie, pour pas mourir. Donc ça, c'est quelque chose qui est, bien entendu, c'est dégoûtant, mais c'est la nécessité, ça s'appelle. D'accord? Ad-darura, ça c'est un principe dans la charia. Ad-darura tubihul mahdhura. Donc le médecin, là, il va regarder la partie qui est nécessaire à dévoiler ou à découvrir pour traiter la personne. Ok, si les choses là que tu as besoin d'une science pour que tu saches si c'est une nécessité ou non, ça en général, c'est souvent que c'est pas des nécessités vraiment. En général, ces nécessités-là ne sont pas des nécessités parce que la nécessité, en général, elle se connaît d'elle-même dans le sens que si tu le fais pas, tu vas mourir, ou bien ça va être quelque chose, ton état il va devenir très grave. Tu risques quelque chose de grave. Mais il y en a qui, quand ils parlent de nécessité, ils ont utilisé le principe de nécessité, ils l'ont vraiment élargi à un affaire vraiment grand. En voulant dire que ils ont dit, écoute, là on paye un loyer et on habite dans un appartement. Et donc, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est une nécessité maintenant d'acheter une maison. Donc, on va aller prendre un prêt avec intérêt pour vivre dans une maison. Ça, c'est pas une nécessité. Ou bien, quelqu'un, il a une voiture, il a besoin d'une deuxième. Il dit, ça, c'est une nécessité, j'ai besoin d'une deuxième voiture. Il va aller prendre un prêt pour acheter une deuxième. Et là, c'est devenu que les gens, ils prennent tout pour une nécessité. Et à cause de ça, ils veulent rendre halal ce qui est haram. Ça, c'est pas correct. Donc, quand tu vois, par exemple, quand quelqu'un qui te dit acheter une maison, c'est une nécessité, alors qu'il est capable de louer, pourquoi c'est une nécessité? Pourquoi pourquoi acheter une maison, c'est une nécessité? Pourquoi? Et il y en a qui pensent que d'acheter une maison, c'est nécessairement plus économique que de louer un appartement, alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Louer peut être beaucoup plus économique dans certains cas que acheter. Parce que quand tu achètes, tu deviens propriétaire, ça veut dire que c'est toi qui es responsable de toutes les rénovations, de toutes les réparations, de l'entretien et de tout ce qui vient avec.
et sans compter ici les taxes et les impôts que tu dois payer, hein, et sans compter aussi que des fois ta maison, donc, elle peut baisser de valeur, et il y a plein d'autres facteurs aussi. Il peut y avoir un feu, il peut y avoir des fois tu n'as plus envie d'habiter là, hein, tu as envie de déménager, mais quand tu es propriétaire, c'est pas facile de déménager comme lorsque tu es locataire. Et donc il y a des gens qui ont fait des calculs comme ça et qui ont calculé la différence comme si en voulant dire, ils ont comparé le prix de la location et le prix de la propriété, et ils ont comparé les deux sur un nombre d'années, et lequel des deux était plus économique. Et dans certains cas, ils ont calculé, et c'était la location qui était beaucoup moins chère et qui revenait à beaucoup moins que la propriété. La propriété. Donc c'est ça. L'appartement, si tu déménages, c'est pas à toi. Tu t'en vas dans un autre appartement. C'est fini. Tu n'as plus de responsabilité par rapport à cet appartement-là. Mais si tu achètes la maison, c'est toi qui dois rénover. S'il y a la plomberie qui est brisée, s'il y a l'électricité à refaire, s'il y a des choses à refaire, s'il y a des choses qui sont abîmées ou usées, ou il faut tout refaire. Ça, c'est des frais, ça coûte des milliers de dollars. Donc, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est juste pour dire que des fois, les gens, ils s'imaginent, ils disent, tout l'argent que j'ai dépensé depuis que j'habite ici, si j'aurais acheté une maison, j'aurais fini de payer maintenant, avec toutes ces années, blablabla. Mais c'est pas comme ça qu'il faut calculer les choses. Parce que il y a des frais dans la location, mais il y a des frais aussi dans la propriété. Dans les deux, il y en a. Et à la fin, lequel des deux est plus rentable ou moins dispendieux, si tu fais le calcul, peut-être que tu vas constater que la location, finalement, c'est pas si cher que ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.